Bonsoir à tous. D'abord, les relations bilatérales entre le Togo et le Mali. Elles ont été évoquées ce jeudi à la présidence de la République. C'était au cours d'une audience que le chef de l'État a accordée à Dr Sylla, porteur d'un message du président malien en son homologue togolais. Je vous propose d'écouter M. Sylla. Il est au micro de Ramdan Bassina. Je suis porteur de message du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, auprès de son frère et ami Faure Gnassingbé. Je peux vous assurer que nous avons été très contents de recevoir les conseils très sages du président Faure, notamment sur les relations bilatérales entre le Mali et le Togo, de l'approfondissement de ses connaissances actuelles sur la situation géopolitique globale de l'Afrique et du Mali. Donc nous avons reçu vraiment de très belles leçons dans ce cadre-là et nous nous réjouissons vraiment d'avoir été reçus tout à l'heure pour ce faire. Nous avons aussi l'occasion d'échanger sur la qualité de la relation bilatérale entre le Togo et le Mali. Et je pense que c'est une relation excellente qui va donc à l'image de la relation des deux frères et amis, Ibrahim Boubacar Keïta et Faure Gnassingbé. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, c'est un coup de pioche de plus qui soulage plus d'un. Les usagers de la route Lobé-Sinkassi-Ouagadougou en premier. Près de 950 km de cette route communautaire seront bientôt aménagés. Les travaux ont été lancés ce jeudi par le Premier ministre. Le coût, une bagatelle somme de 102 milliards de francs CFA. Joël Azedapou. C'est un jour de joie pour les populations togolaises et celles du Burkina Faso. Un événement majeur qui mérite d'être célébré. Sur les 950 km du corridor Lomé-Sinkassi-Ouagadougou, 303 km de voies en état de forte dégradation, dont 150 km côté togolais et 153 km côté burkinabé, vont être entièrement réhabilités et renforcés. À cela va s'ajouter des travaux de construction de pistes, de voies, mais aussi d'infrastructures socio-économiques en faveur de l'intégration régionale. Au total, 102 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour rendre effectif ce vaste projet dont les travaux ont été officiellement lancés ce matin par le chef du gouvernement Célia Godia Oumezzounou et son homologue burkinabé Luc Adolphe Tiao. Le Togo, qui est un pays de transit, a intérêt à ce que les routes qui mènent dans le pays de l'Interland soient dans de bonnes conditions, notamment pour permettre au port de Lomé, qui est le seul port en eau profonde de notre région, d'être un élément de contribution au développement de l'ensemble de la région. Je pense que ce que nous sommes en train de réaliser ce matin est la preuve de la volonté de nos chefs d'État d'intégrer nos pays, de faciliter l'intégration de nos économies, d'aider nos populations à se retrouver de manière fraternelle. Lorsqu'on traverse le pays et qu'on arrive à la frontière avec le Burkina, on comprend pourquoi il est important d'avoir cette route. Lorsque je vois ce que la ville de Sinkassi au Togo est devenue en quelques années, je comprends l'intérêt qu'il y a à avoir une bonne coopération avec les pays voisins. Voilà pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui nous accompagnent pour réaliser ce projet et remercier une fois encore le chef d'État d'avoir compris que nous pouvons nous développer quand nous donnons la main, qu'en étant ensemble. J'espère que ce travail se déroulera, en tout cas nous le souhaitons, dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de nos pays, dans l'intérêt de nos populations et dans l'intérêt de l'intégration de la sous-région. L'intérêt, il est partagé, parce que ce corridor, comme vous le savez, est très important pour nous, pays enclavé. Et le Togo et Lomé, c'est un de nos premiers débouchés maritimes. C'est pourquoi nous y attachons l'importance la plus grande. Aménager, réhabiliter donc cette partie au Burkina n'aura de sens qu'ici, de l'autre côté de notre frontière également, les mêmes conditions existent. Donc c'est pourquoi vraiment il faudrait remercier nos différents partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque africaine de développement, à savoir la BOAD, la BIDC, la KfW et bien sûr le OMOA, de nous avoir accompagnés, de nous permettre ici de réaliser un grand rêve. Un rêve pour ces populations qui empruntent
couramment donc ce corridor et qui favorise ainsi un important échange économique, mais aussi surtout qui est un facteur essentiel d'intégration. La réalisation de ces travaux facilitera le transport sur le corridor Lomé-Sinkassé-Ouagadougou et favorisera l'intégration sous-régionale. Elle s'inscrit surtout dans les actions prioritaires du chef de l'État, Faure Eswabzina Gnazingbe. Depuis plus de 4 ans, le gouvernement a entrepris de la réhabilitation d'un certain nombre de routes de notre réseau national. Et donc, du côté Togo, dans le cadre de ce projet financé par la Banque africaine de développement, la BIDC et la BOAD, et donc du côté Togo, nous avons la route Atakwame-Blita, ce 102 km, et ça c'est le premier lot financé sur financement de la BAD, et le deuxième lot, Blita-Aouda, financé par la BIDC et la BOAD. Je voudrais préciser que l'État participe pour un tronçon de 14 km à partir d'Agbonou pour aller vers Djerewe à 14 km. Et à ce niveau, il est prévu la mise en place d'un poste de péage avec la mise aux normes, l'application du règlement 14 quant à ce qui concerne les normes, l'application des normes sur le gabarit, le poids et la charge à l'essieu. Donc, c'est un programme, un projet qui s'inscrit parfaitement dans le programme du gouvernement togolais en ce qui concerne l'amélioration du transport, la sécurité routière et la facilitation dans le transport. Les populations bénéficiaires ainsi que les différents intervenants ont exprimé leur satisfaction et loué la politique des grands travaux et d'intégration prônée et mise en œuvre par les deux chefs d'État, Faure Gnazingbe et Blaise Compaoré. Voilà donc les travaux du corridor Lomé-Sinkassé. Lancé le corridor Lomé-Sinkassé-Ouagadougou, un autre projet ambitieux qui intégrera la vision Togo 2030, porté justement par le gouvernement, largement partagé par les étudiants de l'école supérieure d'audit et de management, ESAM. C'était leur entrée hier. À l'occasion, ils ont été longuement entretenus sur le concept. Que retiennent-ils au final? On va les écouter dans ce reportage de Florence Kwepassé et Pierre Sesoko avec Rachel Aokou. Le professeur Kakonou Boukbo et son équipe ont entretenu le public des étudiants en majorité de l'ESAM sur la vision Togo 2030. 4 exposés ayant pour thème principal enjeux et défis de l'évaluation des politiques publiques et de la prospective ont éclairé la lanterne de l'auditoire sur la nécessité de disposer d'outils pouvant mettre le Togo sur la voie de la transformation structurelle. Particulièrement, j'ai compris que ce que je peux dire ou ce que je peux faire peut contribuer à changer ou à avoir un Togo meilleur en 2030. Au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons notre partition à jouer et je crois que c'est vraiment important pour nous. C'est une rencontre qui inaugure la rentrée académique de cet institut de formation. Et pour le ministre de la Prospective, il faut composer également avec cette couche dans la vision Togo 2030. Les étudiants sont concernés par cette démarche parce que dans 15 ans, en 2030, ce sont eux qui seront aux manettes de nos États. Il faut que nos étudiants aient confiance en eux. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'il y a un âge idoine où on a le droit de réfléchir, on a le droit d'avoir des convictions, on a le droit de se positionner dans le monde. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir pour sa nation, pour commencer à s'investir pour sa nation, pour commencer à porter les valeurs de la nation. Au terme des débats, les invités ont pu comprendre qu'une société doit faire participer à sa gestion le plus grand nombre de ses membres pour un développement réussi et durable. Une vision Togo 2030 qui impose une autre façon de faire, de diriger, en clair, des réformes dans l'administration. Elles sont en cours, ces réformes, dans tous les départements ministériels et institutions de l'État. L'exercice est évalué au fur et à mesure. Illustration avec cette revue à mi-parcours initiée ce matin. Adolphe Paka. Tous les ministères et institutions de l'État sont une fois encore au rendez-vous. 9e du genre à chaque semestre depuis 2010 pour apprécier l'état d'avancement du chantier des réformes. De la première génération de ces réformes engagées depuis 2006 à la deuxième génération ces dernières années avec la création du système du guichet unique
et l'Office togolais des recettes selon la vision du chef de l'État qui est d'améliorer le cadre économique national et d'atteindre la croissance à 2 chiffres. Le gouvernement a mis l'accélérateur et des progrès sont enregistrés. L'évaluation montre qu'on a fait beaucoup de progrès, mais qu'il faille encore aller plus loin. C'est pour ça que les autorités, les chefs de l'État, ont mis en place de nouvelles réformes de deuxième génération. Faire autrement désormais dans les services administratifs en visant les résultats axés sur la croissance, l'efficacité et l'efficience, chose en tout cas difficile à réaliser du jour au lendemain, mais l'engagement des autorités togolaises est ferme à aller jusqu'au bout. Ces réformes contribuent à la réalisation de la vision économique et sociale du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, et ont permis, entre autres, de corriger les goulots d'étranglement, d'intéresser les bailleurs de fonds et les investisseurs à notre pays. Aujourd'hui, le gouvernement a réussi à maintenir un cadre macroéconomique stable et les indicateurs économiques continuent de s'améliorer graduellement, même si des efforts restent à mener pour atteindre les standards internationaux. Espace de dialogue, de discussion et d'évaluation, les différents départements se sont succédés pour exposer l'évolution de la situation à chaque niveau. Il est 20h12. L'actualité, c'est aussi les recommandations de la CVJR. Nous en sommes à la phase d'appropriation. La société civile est mise en contribution. L'Union européenne vient en appui pour une vaste campagne de plaidoyer. Les projets ont été lancés ce matin. Ils devraient faciliter le processus de réconciliation. Les précisions, Isidore Poubatine. Le renforcement de l'état de droit, l'affermissement de la démocratie sont autant de valeurs que le Togo s'est assigné après la mission de la CVJR assortie des recommandations. Pour une large appropriation de ces exhortations, la société civile togolaise se doit aussi de jouer sa partition. Et ici, le cadre s'y prête pour la présentation des projets de plaidoyer au pouvoir public pour l'appropriation des recommandations de la CVJR. Et les projets que nous finançons maintenant, ce sont des projets qui vont permettre aux organisations de la société civile de s'approprier davantage les problèmes qu'ils ont identifiés, de connaître davantage le fond, et quelle en est la cause et quelles peuvent être les solutions qu'on peut apporter pour résoudre tel ou tel autre problème.